L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications politiques légitimes concernant la gouvernance de la RDC. Mais il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23, d'autant plus que ce mouvement contrôle toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc, c'est le sens de cette lettre que notre ambassadrice à Washington a écrite au président du sous-comité des affaires africaines du Congrès américain. Je le répète, nous disons, il y a le AFC M23 et le Rwanda, ce sont des entités séparées qui ont des revendications séparées. L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications congolaises, des revendications politiques. Le Rwanda est un pays qui a aussi ses intérêts, d'abord les intérêts sécuritaires, qui sont motivés par notre histoire, depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, où l'on a eu sur notre territoire des attaques incessantes, des mouvements Abacengezi, vous vous rappelez, qui ont pris plusieurs noms, le Ex-FAR, Alir, maintenant FDLR. Et donc, les FDLR ont, disons, la double casquette d'être un mouvement qui tue des Congolais, mais aussi un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc, il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Ce conflit à l'est de la RDC était au départ sous... Vous vous rappelez qu'il y avait le processus de Nairobi, un processus de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui réunissait les parties congolaises, le gouvernement congolais et les groupes armés, qui négociaient, qui discutaient à Nairobi. Et il vous souviendra que ce processus de Nairobi n'a pas pu continuer parce que le président Tshisekedi avait exclu le M23 du dialogue politique à Nairobi et qu'il avait aussi, disons, renvoyé la force régionale est-africaine qui avait été déployée comme force de maintien de la paix et durant une période de 6 mois, de mars à septembre 2023.